Comment devenir la femme de tes rêves? Il ne reste plus que 2 mois avant 2024 et c'est vraiment le temps de tout mettre en place parce qu'il faut commencer maintenant, pas en janvier 2024. Commencer maintenant au moment où tu regardes cette vidéo, que ce soit maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe. Dans mon podcast, je partage énormément de conseils pour que tu puisses glow up et devenir la meilleure version de toi-même. Dans celui-ci, on va vraiment rentrer plus dans les détails et on va se concentrer sur les choses les plus importantes que tu dois mettre en place dans ta vie dès maintenant pour avoir des résultats avant 2024. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ami, je suis la fondatrice de l'Unifia. C'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings qui met en avant et qui valorise absolument toutes les femmes. Si tu veux voir ce que je fais, n'hésite surtout pas à regarder dans le lien qui est dans la description. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. La première chose que je vais te demander de faire, c'est une introspection sur la personne que tu es actuellement, sur la vie que tu as actuellement. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, de mettre en place des affirmations, des choses comme ça. Il y en a, vous allez trop vite, vous créez des vision boards d'un coup, alors qu'il y a des étapes spécifiques qu'il faut suivre. Certes, les vision boards, c'est bien, lire des affirmations positives, c'est cool, mais si tu ne fais pas une introspection de la personne que tu étais avant, des actions, des choix que tu as fait avant, ça va être compliqué pour toi de connaître les erreurs que tu as pu faire dans le passé, les choses que tu as bien faites dans le passé, les choses que tu veux réitérer, celles aussi que tu veux améliorer. La plupart des gens ne se connaissent pas réellement et ne prennent aucun instant pour faire une introspection sur leur vie, les choix qu'ils ont faits. Et le problème, c'est que si tu prends pas ce petit temps pour faire une introspection de ta vie de manière générale, tu vas refaire des erreurs que tu as commises dans le passé. Tu ne verras jamais le problème. C'est pour cela que je vais te demander de prendre le temps et d'examiner ta vie sur ces dernières années. Tu vas vraiment examiner ta vie en profondeur pour comprendre les choix que tu as faits, les erreurs que tu as commises, mais aussi pour connaître tes valeurs, parce que c'est important de savoir quelles sont les valeurs, les 3, 4, voire plus valeurs qui nous tiennent à cœur, tes objectifs, tes aspirations. C'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire parce que si tu n'as pas la base, tu ne peux pas continuer plus loin. Donc comme je te l'ai dit, tu dois vraiment faire une introspection de ta vie. Après, c'est vrai que si tu fais une introspection de ta vie de manière générale, ça va être extrêmement long, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de certaines personnes. Mais honnêtement, je ne te recommande pas spécialement de prendre 2 semaines, 3 semaines à faire une introspection. Je trouve ça inutile, très honnêtement. Moi, vous savez que je suis une fille de l'action. Je veux que vous passiez le plus rapidement possible à l'action. Donc les choses comme ça, les introspections, c'est bien, c'est nécessaire, j'insiste encore là-dessus, parce que vous devez savoir les erreurs que vous avez commises avant, les choses que vous avez bien faites avant. Vous devez connaître les valeurs qui vous tiennent à cœur, les choix de vie que vous avez faits, que vous regrettez peut-être, ceux que vous comptez réitérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Mais je déteste les gens qui passent énormément de temps sur les papiers, sur la paperasse, sur les choses qui ne sont pas les plus importantes. Même si c'est essentiel, tu ne dois pas passer des semaines sur ça. Ce que je te recommande, c'est quelques heures, tu te poses, tu te concentres, tu choisis en fait 3 aspects de ta vie qui te tiennent extrêmement à cœur, sur lesquels tu veux bosser et améliorer. Ça peut être ta vie pro, ta vie perso, tes amitiés, l'amour, les relations. Ça peut aussi être la spiritualité. Tu vas vraiment choisir les 3 aspects les plus importants pour toi et tu vas faire une introspection sur ces 3 aspects dans un premier temps. Après, tu pourras faire sur tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais moi je te conseille de te focus sur 3 aspects de ta vie, ceux qui te tiennent le plus à cœur, ceux que tu veux améliorer. Une fois que tu as fait une introspection sur toi-même, tu vas reprogrammer ton cerveau. Si tu suis le podcast de manière assidue, tu sais à quel point j'adore parler du fait de reprogrammer son cerveau, mais parce que c'est essentiel dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Si tu veux avancer et arriver à un certain niveau, à chaque fois, il faudra que tu reprogrammes ton cerveau pour apprendre de nouvelles choses et pour peut-être déconstruire les choses que tu pensais dans le passé. D'une part, tu dois être réellement prête à devenir la meilleure version de toi-même. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi je veux vraiment devenir la meilleure version de moi-même, je veux vraiment travailler sur moi ». En réalité, vous n'êtes pas prêt et vous n'avez même pas réellement envie de le faire. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. Vous devez avoir cette volonté de devenir une meilleure personne, que ce soit au niveau de vos relations amicales ou sentimentales, que ce soit au niveau de votre spiritualité, que ce soit au niveau de vos finances. La base, c'est quand même d'être prête à faire quelque chose et d'en avoir réellement envie. Ensuite, il faut que tu comprennes une chose qui est extrêmement importante. C'est une phrase que j'ai mise dans ma tête et que je garde sans cesse, qui va aussi t'aider. C'est le fait de se dire et de vraiment comprendre le fait que tu ne peux pas faire les mêmes actions que tu as toujours fait et t'attendre à avoir des résultats différents. Tu ne peux pas continuer à faire exactement la même chose et t'attendre à avoir des résultats différents. C'est une chose qui est vraie, notamment pour les erreurs qu'on commet. Il y a plein de gens qui commettent sans cesse les mêmes erreurs et qui s'attendent à avoir une vie complètement différente à chaque fois, sauf que ce n'est pas possible. Si tu reproduis des mêmes actions tout le temps, tu ne peux pas avoir des résultats qui sont complètement différents. Si tu tiens réellement à devenir une meilleure version de toi-même, tu vas devoir mettre en place des actions que tu n'as jamais faites auparavant. Tu vas devoir travailler ton état d'esprit comme tu l'as jamais fait auparavant.
et tu dois en être consciente. Ça va te demander énormément d'efforts si tu veux avancer dans la vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau spirituel. Tu vas devoir faire des actions que tu n'as jamais faites auparavant. Et je souhaitais évoquer un point qui est extrêmement important pour moi et j'espère qu'il le sera d'autant plus pour toi, c'est le pouvoir du choix. En tant qu'être humain, il y a un pouvoir qu'on néglige énormément, c'est le choix. Tous les jours, on a des choix à faire, on a des possibilités qui se présentent à nous et on a ce qu'on appelle le libre arbitre. On a la possibilité de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions. Et ça, c'est un pouvoir énorme qu'on a en tant qu'être humain et on n'en profite pas assez. Chaque jour, on a une multitude de choix à faire et ce sont ces choix qui vont déterminer la personne que l'on va être. Typiquement, lorsque tu te lèves le matin, déjà, tu choisis l'heure à laquelle tu te réveilles, tu choisis ce que tu vas manger en tant que petit déjeuner, tu choisis ce que tu vas regarder, tu choisis si tu vas faire du sport ou pas. En fait, toute la journée, tu as tout plein de choix. Et on ne se rend pas compte parce que la journée passe tellement vite, on a la tête ailleurs, on pense à autre chose, mais c'est un pouvoir énorme. C'est-à-dire que tous les jours, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo et tu avais la possibilité de le refaire, de le refaire, de le refaire, de le refaire, de le refaire. Sauf que ce jeu vidéo, il ne sera pas infini. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et une fois que tu auras compris cela, que ta vie, elle n'est pas infinie, il y a un moment où tu vas mourir. Ça va tous nous arriver. On ne sera plus sur cette terre. Et le jour où tu comprendras, que tu intégreras et que tu réaliseras réellement le fait qu'un jour on va mourir, tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas prendre des bons choix. Parce qu'il y en a plein, on sait tous qu'on va mourir. Ça, c'est un fait. Mais il y a des gens qui n'en ont pas réellement conscience. Parce que je pense que si tu avais réellement conscience au fond de toi qu'un jour tu ne seras plus de ce monde, il y a certaines choses que tu n'accepterais plus dans ta vie. Il y a certains choix que tu ne ferais pas dans ta vie. Il y a certaines personnes qui ne seraient même plus dans ta vie. Et ça aussi, c'est un choix. Le fait de se dire, ok, je veux que cette personne, j'ai choisi cette personne pour être dans ma vie. C'est un choix. Bien entendu, il y en a certains qui ne sont pas de notre contrôle, comme la famille qu'on a eue, le lieu où on est né, vous voyez, toutes ces choses, on n'a pas choisi. Et c'est pour ça que je voulais aussi traiter ce point pour parler d'une autre chose qui rentre un peu dans ça, c'est le fait qu'il faut te concentrer sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux changer. Ça ne sert à rien de te lamenter, de blâmer tout le monde parce que tu n'es pas né dans un bon environnement, parce que tu n'as pas eu une famille qui te soutient, parce que, je sais pas, tu n'as pas eu les yeux que tu souhaitais, tu n'as pas eu le nez que tu souhaitais. Honnêtement, entre nous, c'est la chose la plus inutile que tu peux faire. Concentre-toi sur les choses que tu peux modifier, sur les choix que tu peux faire, sur les choses qui sont dans ton contrôle. Et tout ce qui est en dehors, la réaction des autres, ta famille, les choses que tu n'as pas spécialement choisies dans ta vie, tu vas pas faire complètement abstraction de ça parce que c'est assez compliqué, mais tu vas te concentrer. En fait, c'est ton cerveau, tu vas le focus sur une chose et ce sont les actions qui sont dans ton contrôle. Ce sont les choses que tu peux améliorer, les choses que tu peux changer dans ta vie. Toujours dans le fait de reprogrammer ton cerveau, tu dois absolument te mettre dans la tête une chose et c'est très, 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 très difficile. C'est le fait que le passé n'existe plus. C'est bon, il est parti. Il n'est plus là. Le passé, il n'existe plus. Le seul moment qui compte, c'est l'instant présent. Parce que le futur, on peut l'idéaliser. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. Mais le seul moment qu'on a en notre contrôle, c'est l'instant présent. Donc la personne que tu étais il y a 5 ans, la personne que tu étais il y a 10 ans, la fille timide au fond de la classe que personne ne calculait, ou encore la fille hyper extravertie qui était amie avec tout le monde, ça c'est le passé en fait. C'est terminé. Si tu as envie de changer la personne que tu es, tu peux le changer du tout au tout. Parce que vous avez l'impression que le passé est réel, que la personne que vous étiez avant, c'est réel, simplement parce que ce sont les gens qui la font vivre, entre grosses guillemets. Ce qui fait que tu as en tête cette personne du passé, c'est les souvenirs que tu as toi-même d'une part, mais aussi les souvenirs de tes amis, les souvenirs de ta famille. Ah, mais tu te rappelles, avant, tu étais comme ceci, tu étais comme cela. Ah, mais tu as changé. Vous voyez, c'est des choses que vous allez peut-être entendre quand vous allez évoluer. Il y a des gens qui vont vous dire ça, bah, tu as changé. Et même le changement en soi, je ne trouve pas que c'est mauvais. Au contraire, moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne changent jamais, qui ne se remettent jamais en question, qui sont toujours... il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils n'ont absolument pas changé, ils sont au même stade de leur vie. Si ce stade de leur vie leur convient très bien, il n'y a pas de souci, mais pour la plupart des gens, même au niveau mental, ils n'ont même pas évolué. Ils sont toujours aussi immatures qu'il y a 5-10 ans. Ne prends surtout pas à cœur les commentaires que les gens font te dire sur le fait que tu as changé, ceci, cela. Le changement est une bonne chose à partir du moment où il est aligné à tes valeurs, à ta vision, tes aspirations et tes objectifs de vie. Si c'est OK avec ça, c'est une bonne chose. Prends ça comme un compliment. Donc, accepte les choses que tu as faites par le passé et comprends une chose, c'est que ce passé ne te définit pas. Certes, factuellement, tu es la même personne,
mais tu as évolué. Tu as peut-être pris conscience du fait qu'il y a eu des décisions que tu as prises auparavant qui ne te correspondent plus maintenant. Et c'est OK. On a tous et toutes fait des choix qui ne nous correspondent plus actuellement. Des fois, quand on pense au passé, on se dit pourquoi j'ai fait ça. Il y a même des fois où je ne sais pas si je suis la seule à laquelle ça arrive, mais ça, je vous dis tout ça, mais ça m'arrive même encore aujourd'hui des fois. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va m'arriver. Je vais peut-être être en train de me brosser les dents ou de faire quelque chose et d'un coup, je vais penser à une situation, à un choix que j'ai fait il y a peut-être 5 ou 10 ans, une situation peut-être embarrassante dans laquelle je me suis mise et je vais commencer à crisper tout mon corps et me dire mais Ami, pourquoi t'as fait ça? Oh là là, mais pourquoi t'as fait ça? Et d'un coup, je me dis mais je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si tout mon corps il s'arrêtait, mon cœur il bat à la chamade et je m'arrête, je me dis mais pourquoi t'as fait ça? Alors que ça fait peut-être 5, 6, 7 ans et je sais pas pourquoi j'y pense que maintenant, mais quand ça m'arrive maintenant, avant, je me disais, je m'arrêtais vraiment pendant des minutes, voire des heures, et j'étais là, je faisais que de ressasser le passé en me disant, mais pourquoi t'as fait ça, Ami? Pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû faire ça. Maintenant, quand ça m'arrive, vraiment, je prends le temps de respirer, j'inspire, j'expire, et je me dis, à 3, t'arrêtes de penser à ça. Ça n'existe plus, c'est le passé, tout le monde a oublié ce moment précis que tu as encore dans ta tête. C'est ridicule, pourquoi tu y penses maintenant? Je compte jusqu'à 3 et c'est bon, j'y pense plus du tout. Et c'est extrêmement dur parce qu'au début, j'avais du mal, j'avais grave du mal, maintenant j'y arrive plus facilement, mais c'est vrai que même maintenant, des fois ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, même si je vous dis, je vous demande pas spécialement de complètement oublier, parce qu'il y a des choses dans votre passé qui étaient très très bien. Ce que je vous demande de faire, c'est pas d'oublier votre passé, c'est plus de vous concentrer sur l'instant présent. En fait, le plus important, ça va être que vous fassiez le deuil de la personne que vous étiez dans le passé, que vous ne souhaitez plus être. Que vous fassiez le deuil peut-être des aspirations que vous avez avant. Peut-être que lorsque tu étais petit, tu voulais devenir médecin et puis c'est plus du tout le cas. Fais le deuil de ces choses-là. C'est pas pour autant que tu vas oublier complètement et faire comme si ce passé n'avait pas existé, comme si tu n'avais jamais voulu être médecin. Mais juste concentre-toi sur l'instant présent. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Et par rapport à l'instant présent, tu vas changer ta narrative. Si avant tu souhaitais être médecin et maintenant tu veux être une businesswoman, tu veux avoir ton entreprise, tu veux avoir ta marque, tu vas penser à l'instant présent. C'est bon, je ne suis plus cette petite qui rêvait d'être médecin, d'être pompier ou quoi que ce soit. Non, maintenant je veux être une businesswoman. Maintenant je veux avoir ma marque. Maintenant je veux être infirmière, je veux être chirurgienne. Maintenant je veux être avocate. Ou maintenant, peu importe, peu importe, quel que soit en fait ton objectif de vie, tes aspirations, tu vas penser à l'instant présent, ce que tu veux maintenant dans ta vie. Tu manquais de confiance en toi avant. Ou alors même d'estime de toi avant. Tu vas complètement changer ta narrative et penser à l'instant présent. À présent, je choisis en fait d'être une femme qui a plus confiance en elle, qui a plus confiance en ses capacités. Maintenant, je choisis d'être une femme qui a une haute estime d'elle-même. Je choisis de m'accepter comme je suis, de m'aimer, d'avoir un amour-propre qui est élevé. En fait, pense à l'instant présent et assume tes choix jusqu'au bout. Pour finir avec la section reprogrammer son cerveau, on va parler d'une chose, si tu me suis depuis un moment, je pense que tu sais ce que je vais dire, mais il faut absolument t'imposer aucune limite. La mentalité sans limite. Je vous l'ai dit, quand je vous l'ai dit que j'allais vous répéter à tous les épisodes, je ne blague pas. C'est trop important, vraiment c'est trop important parce qu'il y a trop de gens qui se limitent par rapport aux objectifs qu'ils ont dans leur vie. Si tu souhaites devenir une meilleure version de toi-même, tu souhaites devenir la femme de tes rêves, la femme de tes rêves, elle accomplit tout ce qu'elle a envie de faire. La femme de tes rêves, elle a un style de vie précis. Elle a un entourage spécifique. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais exactement ce à quoi ressemble cette femme de tes rêves et c'est pour ça que je vais te demander tout au long de cet épisode et même après, tout au long de ta vie même, d'arrêter de t'imposer des limites et de te dire que tu peux absolument tout accomplir dans ta vie. J'ai déjà fait un épisode, même plusieurs épisodes dans lesquels je parle de ça, mais il y en a un ce qui est sur le glow-up physique et mental. Et dans celui-ci, je parle du fait de reprogrammer son cerveau plus en détail, comment travailler son état d'esprit, parce que c'est la chose la plus importante avec le fait de passer à l'action. Parce que juste travailler son état d'esprit, c'est bien. Mais avoir un bon état d'esprit, c'est aussi passer à l'action. Et je vous le répète très souvent, mais moi, je suis une fille de l'action. Pour moi, les gens qui ont plein de rêves, mais qui ne font rien, ça n'a aucune valeur pour moi. Parce qu'à partir du moment où tu ne passes pas à l'action, tes rêves ne valent rien. C'est juste des pensées que tu as dans la tête.
On a commencé par faire une introspection sur la femme que tu étais. Ensuite, on a reprogrammé ton cerveau de sorte à ce que tu puisses avoir un meilleur état d'esprit, te dire que tu peux absolument tout accomplir, que tu puisses enterrer la version que tu étais avant et te concentrer sur l'instant présent. Maintenant, on va définir ce qu'est la femme de tes rêves. Tu dois être extrêmement clair sur la femme que tu souhaites devenir, sur les objectifs que tu souhaites accomplir. Il faut que cette femme de tes rêves soit en adéquation avec ta vision du monde, mais aussi avec tes valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. J'ai parlé beaucoup des valeurs depuis le début, mais c'est parce que parfois, on va voir sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, des images et on se dit, oui, c'est absolument la femme de mes rêves. Je sais pas, admettons, je vais vous donner un exemple très très simple. Tu vois une femme qui a une vie hyper belle. Vous voyez les vies un peu luxury lifestyle, très vie de luxe, vie à la Selling Sunset. Moi, c'est ça, j'appelle ça Selling Sunset. Pour celles qui ont regardé l'épisode, je sais plus dans quel épisode je disais ça, mais si vous connaissez pas Selling Sunset, c'est une télé-réalité sur Netflix que j'aime trop. Genre, vraiment, moi, je veux ma maison Selling Sunset. Je veux absolument ma maison de rêve, incroyable, hyper belle, genre. Vraiment, c'est un de mes objectifs de vie. J'ai trop envie de l'atteindre. D'abord, je veux mon appartement Selling Sunset. Une fois que j'ai mon appartement Selling Sunset, le jour où peut-être je décide d'avoir des enfants ou quoi, là, je me vois plus dans une maison. Parce que j'avoue que je me vois pas dans une maison seule. Genre, je trouve ça trop grand pour une personne. Mais plus tard, c'est trop mon goal. Mais dans un premier temps, ce que je veux, c'est mon appartement Selling Sunset. Genre. Bref, je vais arrêter avec ça. Mais voilà, vous voyez, c'est cette vie un peu de luxe, le style de vie un peu de luxe qu'on voit, qu'on peut voir beaucoup sur Pinterest, mais aussi sur les réseaux sociaux en fonction de ce que vous suivez. Admettons que la fille que tu suis, t'as grave envie d'avoir sa vie, mais en fait, elle dépend à 100% de son homme, de son, je sais pas, ça peut être son conjoint, son mari, peu importe, mais elle dépend absolument de son mari, on va dire. Il y a des filles qui ont cette philosophie de vie, il n'y a pas de souci. Moi, si vous me suivez, ce que je vous recommande quand même, c'est de ne jamais dépendre à 100% d'une personne, que ce soit votre mari, que ce soit de l'État, quoi que ce soit. Moi, je ne vous recommande jamais de dépendre à 100%. Ayez toujours vos petits trucs de côté, que ce soit un business, des investissements, un travail, peu importe. Moi, c'est ce que je vous recommande. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Il n'y a aucun jugement ici. Moi, j'ai rien contre les femmes qui dépendent à 100% de leur mec. Tant que quand même, elles ont leurs petits trucs de côté. Voilà. Leur épargne de sécurité, je sais pas. Ayez vraiment quelque chose au moins de côté. Mais admettons que tu suis une fille qui a cette vie de luxe, mais qui dépend à 100% de son mec. Mais toi, tu sais que c'est pas cette vie que tu veux avoir. Ou même, je vais aller plus loin. Cette femme-là, elle a un sugar daddy. Mais ça, c'est absolument pas dans tes valeurs. Tu n'as pas envie de te retrouver dans ce genre de position parce que ça ne te convient pas personnellement. Si ça te convient personnellement, il n'y a pas de souci, mais si c'est pas en adéquation avec tes valeurs, ne te lance pas dans ça. Et c'est ça que j'entends par le fait d'être aligné avec ses valeurs. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le fait d'avoir fait une introspection de ta vie, donc d'avoir vu les erreurs que tu as faites dans le passé, les valeurs qui te tiennent à cœur, les objectifs, les aspirations qui te tiennent à cœur, ça sert en fait parce que maintenant, là, quand tu dois définir la femme de tes rêves, ça va te permettre de te dire, ok, je ferai ceci, cela pour avoir cette vie. J'aurai peut-être cette vie par moi-même, je me débrouillerai, je sais pas, je vais bien travailler à l'école et j'aurai un bon poste, je vais tout donner dans mon emploi actuel pour avoir une promotion, pour atteindre ce style de vie, ou je sais pas, je vais ouvrir une marque, je vais ouvrir un business, peu importe vraiment. À partir de là, tu vas définir la femme de tes rêves, les objectifs qu'elle a, le style de vie qu'elle a, toutes ces choses, c'est dans cette partie qu'on va vraiment les déterminer. Et c'est important parce que tout comme on ne rentre pas dans une voiture sans savoir où on va, tu vas pas avancer dans ta vie à l'aveugle. Tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir quelle direction prend ta vie. Donc à partir de là, ce que je vais te demander, c'est de t'asseoir et de penser à cette meilleure version de toi, à cette femme de tes rêves. Comment est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Quel est son style de vie? Quel est son emploi du temps? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Quelle est la voiture qu'elle conduit? Quelle est la maison qu'elle a? Quel est l'entourage qu'elle a? Quel est son style vestimentaire? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Quels sont les endroits qu'elle a l'habitude de fréquenter? Tu vas définir toutes ces choses sans regarder sur les réseaux sociaux, sans regarder Pinterest. Vision board, tout ça, tu mets de côté. Là, tu n'utilises pas, tu fais pas un tableau de visualisation, tu vas visualiser dans ta tête. Tu vas te poser toi-même et essayer de réfléchir à cette femme. Tu peux fermer tes yeux et essayer de l'imaginer. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Comment se présente une journée le matin quand elle se lève? À quelle heure elle se lève? Quelle est la première chose qu'elle fait le matin quand elle se lève? Dans quel environnement elle est?
Toutes ces choses-là, tu vas te le demander, tu vas te le poser et t'asseoir. Si tu veux écrire sur une feuille, t'écris sur une feuille. Si tu veux écrire sur un ordinateur, t'écris sur un ordinateur. Et c'est vraiment après avoir pris ce moment pour toi de réfléchir rien qu'avec toi-même à toutes ces choses que tu pourras aller éventuellement après sur Pinterest pour faire un tableau de visualisation ou encore vision board dans lequel tu mettras les photos qui t'inspirent le plus par rapport à cette vision que tu as eue juste avant. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui d'abord vont sur Pinterest, qui d'abord vont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et ainsi de suite. Et après, ils vont dire, ah, mais c'est ça que je veux. Alors que parfois, tu as l'impression que c'est ça que tu veux cette vie incroyable, alors que pas du tout. Au fond de toi, ce que tu préfères, c'est la simplicité. Tu veux une petite vie tranquille, tu veux pas une maison à la Selling Sunset comme moi ou un appart Selling Sunset, tu veux juste ta petite vie tranquille, dans une petite maison sympathique ou alors dans un appartement qui est décoré à ta guise. Peut-être que c'est ton objectif de vie et c'est OK. C'est OK. C'est pas parce que moi j'ai certains objectifs que vous devez les suivre aveuglément. Ça n'a aucun sens. Parle de toi, de tes pensées, de tes aspirations, de ta vision du monde, de tes valeurs, de tes aspirations, de tout, mais de toi. Et après avoir clarifié tout ce qui te concerne, parce que c'est ta vie, tu pourras éventuellement faire ton vision board, parce que le vision board, c'est un outil. C'est pas ça qui va révolutionner ta vie. Honnêtement, le plus important, c'est déjà de travailler ton état d'esprit, ton mindset, de reprogrammer ton cerveau. C'est plus important qu'un vision board. Le vision board, c'est un outil. C'est pas ça qui va faire que tous mes objectifs se sont réalisés. C'est un outil qui peut éventuellement participer à cela. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. À présent, nous allons passer au 4e point, le pourquoi. Encore une fois, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais je ne peux pas parler du fait de devenir la femme de tes rêves, la meilleure version de toi, sans évoquer le pourquoi. Évidemment, comme je l'ai traité, je vais passer assez vite. Il y a plein d'épisodes que je te mettrai dans la description si jamais tu veux en savoir plus sur la notion du pourquoi. Mais tu vas réfléchir à 3 voire 4 raisons maximum pour lesquelles tu souhaites devenir cette femme. Pourquoi est-ce que tu souhaites avoir cette vie? Je ne sais pas si tu as choisi que tu voulais avoir une vie dans laquelle tu voyageais dans tous les pays du monde. Pourquoi est-ce que tu veux cela? Et peut-être que tu vas te dire, je veux ça parce que j'ai envie de découvrir le monde. Ouais, mais pourquoi? Peut-être que tu vas réfléchir et tu vas dire, je trouve ça sympa de découvrir des cultures, c'est le style de vie que j'ai envie d'avoir. Pourquoi? Pose-toi cette question, pourquoi? Parce que pour quelle raison tu veux autant voyager dans ta vie? Pourquoi est-ce que t'as pas envie de faire comme tout le monde et voyager 1 à 2 fois par an? Pourquoi est-ce que tu veux avoir une vie dans laquelle tu voyages plusieurs fois par an? Pourquoi? Et peut-être qu'à force de te poser des questions et de réellement réfléchir, tu vas te dire, mais en fait, c'est peut-être parce qu'avant, j'avais pas la possibilité de voyager énormément. Et moi, je sais que c'est mon cas. Quand j'étais plus petite, on n'avait pas les moyens de voyager plusieurs fois par an. Il y a plusieurs années où je n'ai absolument pas voyagé. Je restais en France, en fait, toute l'année, je restais en France. J'avais pas de vacances parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller à l'étranger. Et je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je me suis dit, mais le jour où j'aurai de l'argent, je visiterai plein de pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par an, actuellement, je voyage énormément. Mais vraiment plus que la moyenne, mais parce que quand j'étais petite, j'ai pas eu ça et j'ai comme envie de rattraper. J'ai comme envie de rattraper ça parce que j'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune. Et c'est peut-être une raison. Ou peut-être que toi, ce que tu as envie, c'est de prendre soin de ta famille. Tu as peut-être des enfants actuellement et tu te dis, mais en fait, si j'ai un travail de 8h à 18h, je n'aurai pas le temps de les voir grandir, de passer du temps avec eux, d'accorder du temps à ma famille. Et peut-être que c'est ça ton pourquoi. Et c'est pour ça qu'il faut vous poser et réfléchir profondément. Plus vous aurez des pourquoi forts qui vous tiennent à cœur, qui vous prennent aux tripes, plus vous allez tenir dans la durée. Parce que le pourquoi, il aide pour avoir la discipline. Et comme je l'ai dit dans de précédents épisodes, le plus important, ce n'est jamais la motivation. La motivation, c'est ce qui va vous aider à commencer et à vous pousser un peu. Mais ce qui va faire que vous allez continuer sur la durée, c'est la discipline et c'est ça le plus important. Et avoir un pourquoi puissant, un pourquoi émotionnel, c'est ce qui va vous aider à avoir une réelle discipline. Parce que quand vous allez penser aux raisons pour lesquelles vous voulez devenir cette femme de vos rêves, vous allez vous dire, mais en fait, je dois l'accomplir. Je dois le faire parce que... Et ensuite, tu vas détailler tes 3 à 4 pourquoi. La 5e chose que je vais te demander de faire, c'est d'incarner la femme de tes rêves. Maintenant que tu sais ce qu'elle fait, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, je vais te demander de devenir en quelque sorte cette femme, de l'incarner au plus profond de toi, que ce soit au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau de tes croyances, que ce soit au niveau de la manière dont tu te parles à toi-même, parce que typiquement, si je prends l'exemple d'une femme qui souhaite avoir une plus haute estime d'elle-même, peut-être que la femme de tes rêves, elle a une haute estime d'elle-même et que tu aspires à cela.
Qu'est-ce que je vais te recommander de faire? C'est pas seulement te dire, ok, moi maintenant je veux être une femme qui a une haute estime d'elle-même. Non, pas du tout. Tu vas pas faire seulement ça. Tu vas te le dire, ok, je vais avoir une haute estime d'elle-même, mais tu vas aussi penser à la manière dont cette femme qui a une plus haute estime d'elle-même parle à elle-même. Je sais pas si c'est clair, hein. Mais je vais te donner un exemple concret. Il y en a plein qui ont tendance à se rabaisser en se disant: ah non, mais t'es trop nulle, t'es trop bête, t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'as un trop gros nez, ton nez il est trop petit, tes lèvres elles sont trop pulpeuses. Enfin bref, des fois on peut se parler de manière très négative. On peut être très méchant envers nous-mêmes. Peut-être que cette femme à laquelle tu aspires, cette femme de tes rêves, elle se parle mieux à elle-même. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Elle se parle mieux à elle-même, elle s'accorde de l'importance. Donc tu vas commencer à l'incarner et à petit mettre ces façons de penser, d'intégrer ces façons de penser à ton quotidien. D'arrêter de constamment te dénigrer et de commencer à parler de manière positive de toi-même. Et j'insiste sur le fait que l'incarnation se fait intérieurement. Dans un premier temps, c'est à l'intérieur de toi-même, c'est la façon dont tu penses, ce sont tes croyances, ce sont la façon dont tu te parles à toi-même, ton subconscient, toutes ces choses-là, ce sont les choses les plus importantes. Mais il y a des choses qui sont plutôt du point de vue extérieur, qui vont aussi t'aider à atteindre petit à petit cette femme de tes rêves. Si tu réfléchis bien, il y a plein de choses dans ta vie que tu peux mettre en place dès maintenant. Tu peux les mettre en place maintenant. Je pense notamment au style vestimentaire. Il y en a plein qui disent mais c'est superflu, ça va pas réellement changer. Moi, je pense que si. Honnêtement, je pense que si. Je vais te donner un exemple. Si la femme de tes rêves, c'est une femme qui prend très soin d'elle. Donc elle prend soin de son apparence, que ce soit son maquillage, sa peau, sa posture, mais aussi sa manière de s'exprimer, sa manière de se tenir, sa manière aussi de se vêtir. Ce sont des choses auxquelles tu peux faire attention dès maintenant. Et mine de rien, lorsque tu vas commencer à t'apprêter, ça ne veut pas dire sortir ton dernier des make-up, mais quand même à être présentable, en faisant bien ta skincare routine tous les soirs pour avoir une meilleure peau. Prenez soin de votre peau, prenez soin de la base que vous avez déjà parce que c'est le plus important. Tu peux travailler ta posture, ta manière de t'exprimer. Tu peux améliorer ton vocabulaire, tu peux utiliser plus de mots, développer ton lexique. Toutes ces choses-là, tu peux les mettre en place dès maintenant et tu verras que le fait d'être apprêté, le fait de te tenir bien, le fait d'avoir un style vestimentaire qui correspond à celui de la femme de tes rêves, celui que tu rêves d'avoir, ça va jouer petit à petit sur ton état d'esprit. Évidemment, le mieux, ça reste toujours de travailler le mental, mais pour moi, il n'y a pas un choix à faire. Tu peux faire les deux en même temps. Tout en travaillant ton mental, tu travailles aussi sur des petites choses que tu peux mettre dans ta vie dès maintenant pour incarner cette femme de tes rêves. Donc tout ce qui est personnalité, le caractère, le style vestimentaire, ce sont des choses que vous pouvez changer. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, les gens, ils ont ce souvenir de la personne que vous étiez dans le passé. Et ce souvenir, vous ne pouvez pas complètement l'effacer, mais vous pouvez le faire évoluer. Admettons que la femme de tes rêves, c'est une femme qui est extrêmement confiante, qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, mais qui a aussi une haute estime d'elle-même. Elle s'exprime extrêmement bien. C'est une fille qui a une certaine aura. Quand elle rentre dans une pièce, tout le monde la regarde parce que elle dégage une chose qui est limite indescriptible, qui fait que on a envie de la regarder, qui fait qu'elle est magnétique, tout le monde la regarde. Si tu aspires à devenir cette femme, tu vas travailler petit à petit sur ton état d'esprit, mais aussi sur des petites choses. Peut-être que cette femme, elle a tendance à être un peu mieux habillée que la moyenne. Donc, je sais pas si tout le monde a l'habitude de mettre des joggings et des hauts. Elle va se mettre un petit tailleur et un haut hyper sympa. Peut-être que quand personne ne se maquille, elle va prendre le temps de faire un peu de maquillage, de prendre bien soin de sa peau, d'avoir une certaine démarche. Toutes ces petites choses, tu peux les travailler dès maintenant. Il y a certaines choses que tu rêves d'avoir dans ta vie, peut-être au niveau financier, au niveau de ta maison de rêve, de ta voiture de rêve, de ton dressing de rêve. Toutes ces choses-là, tu ne les as peut-être pas maintenant dans ta vie, ou peut-être la relation de tes rêves, tu n'es pas avec le compagnon de tes rêves. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui ne sont pas dans ta vie actuellement, ce n'est pas grave, il faut juste te dire que ça viendra avec le temps, d'accord? Il ne faut surtout pas te précipiter, être impatiente. Les bonnes choses prennent du temps, il faut que tu le comprennes. Je souhaitais aussi insister sur une chose qui est le fait que la femme de tes rêves, c'est toi. Ça paraît évident, mais parfois, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas. La femme de tes rêves, c'est toi, t'es exactement la même personne. C'est la même personne, c'est toi. C'est juste qu'elle a fait des choix. Elle a utilisé son pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à bon escient. Elle a fait des choix qui étaient alignés avec ses valeurs, sa vision du monde et ses aspirations. Pas ceux des autres,
Pas ceux de son père, pas ceux de sa mère, pas ceux de ses voisins, de ses amis, des gens de son entourage. Non, ses choix à elle. Et c'est primordial que tu le comprennes. La femme de tes rêves et toi sont exactement la même personne. C'est juste qu'elle a un cran d'avance sur toi. Mais tu vas la rattraper petit à petit et tu vas y arriver. Pour ma part, je crois en toi. Si tu as regardé cet épisode jusqu'au bout, c'est que vraiment tu es déterminé. Donc j'ai foi en toi et j'espère sincèrement que ces conseils vont t'aider, t'aideront à devenir une meilleure version de toi-même, mais aussi d'atteindre cette femme idéale, d'atteindre cette femme de tes rêves et que ça devienne ta réalité. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre des petits likes si tu regardes de YouTube et à t'abonner. Si tu regardes ce podcast sur les plateformes telles que Apple Podcast ou encore Spotify, n'hésite surtout pas à me mettre des petits likes et à noter le podcast. Franchement, ça ferait trop plaisir et ça aidera un maximum de femmes à découvrir ce podcast. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine!